toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui une question de Sandra. Sandra qui me demande est-ce que l'eau est importante quand on fabrique des glaces? Eh bien la réponse c'est oui, l'eau est très importante puisque l'eau représente 70 à 80% de la formulation moyenne, du 65% en gros pour des crèmes glacées jusqu'à... Ouais, on peut passer les 80% sur certains sorbets très légers et puis 85% sur des... Pas 85%, si 85% sur des glaces à l'eau. Donc un composant majeur. Après l'impact, il y a quelques résultats qu'on a eu nous sur l'impact, l'influence de notamment de la minéralisation de l'eau. C'est-à-dire que les minéraux qu'il y a dans l'eau peuvent avoir un impact sur le goût de l'eau elle-même, qui peuvent masquer ou pas certains arômes des fruits, mais bon, il faut avoir le palais bien étalonné. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est des interactions entre certains stabilisants et notamment le calcium qu'il peut y avoir dans l'eau, puisque certains stabilisants contiennent des carragénanes. Et il y a notamment des carragénanes qui réagissent avec le calcium du lait. Alors non seulement avec le calcium du lait, mais aussi avec le calcium de l'eau que l'on pourra avoir dans le produit. Vous voyez, j'ai dit le calcium du lait parce qu'il y a beaucoup plus de calcium dans le lait que dans l'eau, mais quand vous avez une eau dure, vous pouvez avoir un impact. Nous, on a constaté des écarts entre des glaces qui étaient fabriquées avec la même recette dans le Massif central où l'eau est très douce, et des glaces qui étaient fabriquées dans les Corbières où l'eau était très calcaire. Même recette, même matériel, des résultats en termes de foisonnement qui étaient différents, et c'était lié à l'action des stabilisants. Autre particularité dans les stabilisants, vous avez souvent des pectines. Il y a des pectines qui sont très réactives également au calcium, donc si vous avez du calcium dans l'eau, ça peut avoir un impact. Donc attention à la qualité minérale de l'eau, et puis la base, ça reste quand même que pour faire des glaces, on a besoin d'une eau qui est potable, donc la potabilité de l'eau, elle est définie, donc quelle que soit l'origine de l'eau, il faut qu'elle soit potable pour ne pas rendre les gens malades, même si c'est pasteurisé derrière. Nécessité d'utiliser une eau potable pour faire les glaces. Donc voilà, je n'ai pas fait le tour de toute la réponse, de toute la question, Sandra, mais voilà quelques éléments de réflexion pour la suite. Si vous voulez tout savoir sur les glaces, je vous invite à venir nous voir sur le site internet de l'école ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.